C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format dans une pastille à part pour te faire attendre. Donc ce mois-ci, nous allons parler d'un film qui s'appelle MacGuffin, l'homme sans importance. Pour la de Mel Brooks, hein. Ça peut. En tout cas, c'est un truc qui pourrait déjà avoir existé. J'en ai parlé avec Mystery qui m'a dit « Mais attends, mais ça existe déjà ce truc en série ?» Je lui ai dit « Non, écoute le pitch. » Il m'a fait « Ah ouais, non, pas tout. » Donc on est sur de la comédie méta, un pastiche, film d'espionnage, tout ça. Wes Anderson, les frères Cohen, Michel Gondry. Hein, voilà. Il y a des flashbacks, donc en gros, c'est un peu dans le passé, c'est un peu du film noir, mais c'est en même temps pas que du film noir, donc ça va jouer avec les tons. Et donc c'est l'histoire de MacGuffin, donc MacGuffin, qui est détective privé, un peu à la masse, qui est toujours hyper bien sapé, parce que ça c'est important, hein, même si la classe c'est pas ça, mais peu importe. Et il est connu pour retrouver des objets que personne ne comprend, mais que tout le monde veut. Voilà. Ce qu'il ignore, il est lui-même la clé de ces mystères. Dans l'ombre, une société secrète de scénaristes le manipule pour créer les intrigues les plus captivantes de l'histoire du cinéma. C'est pas mal, hein? Ouais. Ouais, voilà. Donc je découvre en fait en lisant le texte parce que je n'étais pas du tout avant. J'ai senti, j'ai dit ça me va, j'ai vu le pitch, j'ai fait c'est bon. Donc MacGuffin est un détective, il récupère des artefacts insignifiants mais convoités. Il est sérieux dans l'absurdité de ses missions, donc on est quand même sur du Frank Drebin un peu, j'ai l'impression, ou Mister Magoo peut-être, je sais pas trop. Toujours au mauvais endroit, pour les mauvaises raisons, mais c'est toujours finalement quand il faut. Ça me rappelle, tu sais, l'enquêteur holistique, tu sais, la série qui Ah oui, putain, je sais même plus comment elle s'appelle. J'ai jamais fini celle-là. Il y avait 2 saisons. La deuxième saison était un peu moins bien, mais le délire était un peu ce principe-là, quoi. Donc, il réalise qu'il n'a jamais été important pour lui-même, mais essentiel pour les autres, et ça change tout. En même temps, il fait bien son taf. Donc, Mac reçoit une mission, retrouver l'objet. Le nom est flou, volontairement et non défini. Et il doit le voler dans un musée. Donc, tous les personnages autour de lui sont obsédés par l'objet, mais personne ne peut dire ce que c'est. Et je me rappelle de ça dans Emek et Lumakes. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, le disrupteur dimensionnel. Oui. C'est le MacGuffin qui est dans le MacGuffin. Et tu sais, t'as les gars qui viennent en disant « Est-ce que c'est vous qui avez le descripteur dimensionnel ?» Et l'autre, il dit « Mais c'est quoi ?» Il dit « C'est un objet qui a un super pouvoir et qui a une définition, mais en fait, tu comprendras jamais ce que c'est jusqu'à ce que tu découvres l'objet, tu vois. » Il commence son enquête traversant plusieurs genres de films, le film noir, le western, le SF. Donc en fait, on est dans Cinéman, c'est ça le concept. Et à mesure que l'intrigue avance, Max se rend compte que chaque mission qu'il a faite dans sa vie servait juste à motiver d'autres personnages à agir. Il rencontre une femme mystérieuse, Scriptoria, qui l'informe qu'il est un personnage récurrent de tous les films majeurs, mais toujours dans un second rôle. Twist, ce n'est pas l'objet qu'il doit retrouver, c'est lui-même. Mise en abîme. Mac décide de saboter la mission, brisant les règles narratives. Le monde autour de lui se dérègle, les personnages qui se répètent dans leurs dialogues, des ellipses qui sont figées, des fondus au noir qui arrivent trop tôt, des volets, Star Warsien, des trucs comme ça, quoi. Il se libère du rôle qu'on lui impose et devient le premier MacGuffin à refuser d'être un outil narratif. Le monde s'est reconstruit sans besoin d'objet central. Mac regarde la caméra, cligne d'un œil. Peut-être que c'est ça, l'histoire. Et ben honnêtement, tu fais ça avec un film français un peu cheap, si tu fais un peu une photo sympa pour les... Non, tu fais en court-métrage. Ouais, non, mais je trouve que c'est intéressant. J'aime bien celui-là. Voilà. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit depuis 3-4 mois. Ça s'est amélioré. Et là, en fait, j'ai même pas j'ai vraiment, toi, tu vois le conducteur, c'est que des bullet points, hein. J'ai rien, c'est une brode de, tu vois, un peu, et l'histoire, elle est construite. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prompte hyper bien dans cette équipe, je sais pas. Peut-être que, tu vois, il y a un mec qui prompte tellement bien que, finalement, en fait, il donne à ChatGPT des idées qui sont géniales. C'est peut-être ça, hein.
peut-être. Et bon, vu qu'on fronte chacun notre tour, je sais pas. D'ailleurs, venez voter pour votre meilleur front sur les réseaux. N'importe quoi. Donc, merci à toi pour ton écoute. Merci Quentin d'avoir été là jusqu'au bout. En attendant le grand épisode, tu peux nous retrouver, le pitch il est presque parfait, sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Et alors qu'on est aux portes des vacances de Quentin, tu peux quand même écouter ou réécouter nos autres épisodes. Donne-lui beaucoup d'énergie parce qu'il a besoin d'aller en vacances. Et n'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez les drôles de dames qu'on peut en boire. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné, et ce sera la tournée de Dylan Sanders. Allez, à la tienne, Quentin. Ciao Xad, ciao tout le monde. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là. Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh mais là maintenant faut arrêter maintenant, il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit Antoine? Merci. Non, on dit non. Non merci.